Le destin. Dans le village Lap, les gens vivaient de l'agriculture, de la chasse et du petit élevage, dans l'insouciance totale. Leurs enfants constituaient une main-d'œuvre sûre. Les garçons devaient apprendre à défricher les champs, construire les barrières en matériaux locaux ou encore à recueillir le vin de palme. Les filles, quant à elles, devaient accompagner leur maman au champ et apprendre à préparer. Dès qu'un garçon est âgé entre 25 ans et 30 ans, on lui cherche une femme et on lui donne une portion de terre pour s'installer. À partir de 18 ans, les filles sont données en mariage. Mais survint la colonisation, qui bouscule les mentalités. Les colons voulaient former les jeunes pour les aider à exploiter le pays. Les enfants étaient emmenés à l'école de force. Les populations considéraient l'école comme une corvée pour les enfants. Personne ne voulait laisser son enfant aller à l'école. Quand les colons demandaient les enfants à envoyer à l'école, le roi faisait livrer les enfants des pauvres sans défense aux colons. Quant à leurs propres enfants, il les gardait soigneusement à la maison et les mettait aux petits soins. Ces enfants ne savaient presque rien faire, car les serviteurs faisaient tout pour eux. Nulla était d'une famille extrêmement pauvre, un vrai fils de prolétaire. Un jour, les émissaires du roi arrivèrent au village et décidèrent de l'emmener avec les autres jeunes garçons pour être livrés aux colons. Son père s'était opposé farouchement à cela, ce qui fit l'objet de sa convocation à la chefferie où il fut torturé et sommé de livrer son enfant qu'il avait pris soin de cacher. Nulla et les autres étaient emmenés à 50 km de là où il y avait un centre de scolarisation des jeunes nègres. Son père était désemparé. Pour lui qui connaissait bien l'histoire de l'esclavage, envoyer son enfant à l'école des Blancs était synonyme de le perdre, ce qu'il ne parvenait pas à digérer. Les enfants étaient logés dans une sorte d'internat, et ne pouvaient pas revenir chez leurs parents en vacances, de peur de prendre la fuite. On devait les libérer après au moins 6 ans de formation, après l'obtention d'un certificat d'études primaires. Les instituteurs avaient trouvé en Nulla un génie. Pendant les 6 années, non seulement il était le majeur de sa promotion, les instituteurs voyaient en lui un surdoué. Nulla lui-même, pendant sa formation, avait pris goût à l'école et s'était assez émancipé. Il voyait les choses autrement. Grâce à ses performances, il obtint une bourse d'études pour aller continuer en Europe. Là-bas encore, il s'était démarqué au point qu'après son diplôme d'ingénieur en génie électrique, il était employé par une grande société où il était devenu en quelques années un grand cadre. Chaque fois qu'il arrivait dans son village, tout le monde l'admirait. Il était maintenant l'équivalent des Blancs que tout le monde voyait toujours trop en haut. Ses parents étaient très respectés au village en tant que parents du Blanc de Lap. Le roi, en voyant Nulla devenu plus puissant que lui, met les mains sur la tête en disant « C'était donc cela l'école ». Ses enfants et ceux des notables étaient devenus des purs paysans. Ils n'avaient plus que leurs yeux pour pleurer. Son pays étant devenu indépendant, Nulla fut rappelé par le premier président de la République au pays pour piloter le projet d'électrification des villes. Les colons formaient les jeunes dans les colonies juste pour avoir des diplômes. Pour accompagner les jeunes de son village, Nulla avait créé à Lap une grande école du métier, où les jeunes diplômés pouvaient apprendre le petit métier afin d'être opérationnels. À cause de ses compétences et des résultats, il fut nommé ministre de l'énergie de son pays. Nulla mettait l'accent sur le développement technologique, garant du développement des pays jeunes. Nulla devint une étoile pour son pays et surtout pour son village où il mit au point des grands projets pour l'épanouissement des jeunes. Nulla prenait au petit soin le roi qu'il avait inconsciemment élevé à un niveau très haut dans la société. Tout le village Lap était éclairé grâce à leur digne fils. Nulla était devenu une idole pour les jeunes de son village. Tout le monde se pressait d'envoyer son enfant à l'école, pour espérer faire de lui un Nulla. Leçon à tirer de cette histoire, ne pas toujours voir les choses négativement, car l'avenir peut nous réserver de grandes surprises.